L'humanité compte de nombreux héros, des hommes d'honneur sans lesquels l'Imperium se serait écroulé depuis longtemps. Mais parmi eux, il est un homme dont la noblesse est inégalée. 16 triomphes sont légions, et ses faits d'armes sont entrés dans la légende. Son nom est Marneus Augustus Calgar, maître des Ultramarines et seigneur de Macragge. Pour connaître toutes les actions héroïques de Marneus Calgar, il faudrait compiler pendant des mois les archives enfouies dans les profondeurs de la forteresse monastère du chapitre. C'est là que se trouve une crypte, où sont conservés les rapports faisant état des actes de bravoure des plus grands héros des Ultramarines. 28 des imposants volumes de ce sanctuaire sont dédiés à Marneus Calgar, soit 2 fois plus que n'importe quel autre ultramarine vivant. Il n'est dépassé dans ce domaine que par Roboute Guilliman lui-même. Depuis qu'il a été élevé au rang de maître de chapitre, Marneus Calgar a usé de ses talents de stratège au cours d'innombrables campagnes. Il ne jette pas ses hommes contre l'ennemi de façon impulsive, car il sait que si la victoire est le fait d'un bon général, elle ne peut être remportée sans le concours de ses soldats. Ses hommes le suivent, car c'est leur devoir, mais aussi parce qu'il leur inspire une loyauté indéfectible. De fait, lorsqu'il fut blessé lors de la campagne d'Ishar IV, les Ultramarines firent un mur de leur corps pour le protéger. Général reconnu, Calgar n'en est pas moins un guerrier redoutable. Les tomes d'Ultramar racontent comment il mena l'abordage du vaisseau ruche Behemoth Primus, l'une des toutes premières actions de ce type contre les tyrannides. Ils disent aussi que ce fut Calgar qui tint à lui seul la porte pendant un jour et une nuit contre des hordes d'orques lors du siège de Zalatras. C'est lui qui reprit le fort stellaire, l'indomptable des griffes des légions démoniaques de Mkar le ressuscité. Ces faits sont compilés sur des pages entières dans la bibliothèque du Sanctum des Ultramarines et sont émaillés de la description de la chute de centaines de démagogues, de pirates et de traîtres. Calgar est un homme fier, et ce trait de caractère lui a valu de nombreuses inimitiés au sein des sphères politiques de l'Imperium. Cependant, sa fierté est tempérée par un pragmatisme contenu, si bien qu'il ne succombe jamais au péché qu'est l'arrogance. Pour le peuple d'Ultramar, Calgar est un héros parmi les héros, l'incarnation de la volonté de l'humanité de triompher envers et contre tout. Lorsque Calgar voyage à travers Ultramar, il est acclamé par une foule en adulation qui célèbre son nom avec une passion qu'on ne voit que rarement dans les autres domaines de l'Imperium. Les habitants d'Ultramar savent que Marneus Calgar est prêt à donner sa vie pour les défendre, non seulement au nom de l'empereur immortel, mais aussi de l'humanité elle-même. Malgré le retour de Guilliman, le peuple d'Ultramar sait qu'il doit beaucoup à Calgar et le voit comme la volonté de l'humanité personnifiée. Avec Calgar, on a un chef qui se battra jusqu'à ce que les étoiles deviennent froides, non seulement au nom du Seigneur Commandeur et de l'Empereur, mais de l'humanité elle-même. En tant que seigneur de Macragge, la sagesse de Calgar fait loi dans tout Ultramar, mais ses décisions font aussi jurisprudence auprès des Ultramarines et de leurs chapitres successeurs. Cette immense responsabilité a longtemps pesé sur les épaules de Calgar, mais jamais aussi lourdement que lorsqu'elle lui fut retirée. Lorsque l'Adeptus Astartes bénéficia de l'apport important des Space Marine Primari de Guilliman, les frères de bataille traditionnels redoutèrent également l'obsolescence. Ce fut Calgar qui assura l'intégration des frères Primaris au chapitre qui leur était nouvellement assigné, sur le plan physique comme spirituel. Malgré ses réticences, il fut le premier à entreprendre la chirurgie extrêmement risquée, requise pour transformer un Space Marine traditionnel en Primaris, et mourut lors de la procédure, bien qu'après quelques minutes, comme Guilliman, il revint à la vie. Ce noble sacrifice, ce martyre au nom du progrès, montra un nouveau futur pour les Space Marines. Calgar revêtit l'armure d'Héraclus, une adaptation révolutionnaire de l'emblématique armure d'Antilochus. Il lança la contre-invasion de la planète Vigilus infestée de Xénos, avec toujours à ses côtés les vétérans Létro Ados et Nemus Adranus, 2 de ses plus fidèles aides de la garde Victrix de la croisade Indomitus. Triés sur le volet par le primarque en personne pour lutter au sein des rangs clairsemés de la garde d'honneur Victrix, ces héros eurent l'insigne honneur de protéger le maître de chapitre, au péril de leur vie s'il le fallait. Bien sûr, Calgar est plus que capable de se défendre seul. Armé des gantelets d'Ultramar sur lesquels sont fixés des bolteurs mortels, il peut pulvériser ses ennemis au corps à corps ou les faucher à distance avec une aisance dédaigneuse.
Le maître de chapitre porte cette arme avec fierté, car elle symbolise la puissance des ultramarines, leur autorité et leur rôle en tant que protecteurs militaires de l'Imperium en général et de tous les peuples d'Ultramar en particulier. Calgar a fait face à presque tous les ennemis de l'humanité. Il a vaincu le maître des Essaïm à la bataille d'Ishar IV. Il a tenu seul les portes de la cité face à la marée d'Orcs au siège de Zalatras. Il a défait un avatar à Eldari à la bataille pour le sépulcre d'Orar. Tout cela avant même d'entreprendre la périlleuse traversée du Rubicon Primaris. À présent que son brio stratégique est conjugué au puissant physique d'un Primaris, il est fort probable que les hauts faits du maître de chapitre des Ultramarines et l'exaltation de ses frères de bataille atteignent des sommets inédits.